Je suis sans force, entièrement brisée. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. C'est lourd. Vraiment. D'où peut venir une telle culpabilité? Que peut cacher une telle culpabilité? Bonjour et bienvenue à cette émission. Nous sommes heureuses de vous retrouver aujourd'hui autour de ce sujet qui fait couler des larmes parfois, la culpabilité et plus précisément les pièges de la culpabilité. Alors dis-nous, Bruni, est-ce que ce sujet te parle? Qu'est-ce que ce sujet t'évoque? Et en fait, c'est un sujet qui me parle. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens aussi, parce que on a tous déjà vécu de la culpabilité à un moment donné dans notre vie. Et c'est un sentiment qui peut être là tous les jours. Alors, ça me dit quoi, la culpabilité? D'abord, qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est vraiment un sentiment de faute. On a commis une faute, donc ça devient paralysant dans notre vie aussi. Et ça nous bloque, quoi. Ça nous bloque, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'avoir des relations saines avec les autres. Donc, c'est un piège de l'ennemi. Et la culpabilité aussi, c'est des pensées accusateurs qui viennent et nous dire que on n'est pas assez bon ou bonne, on n'aurait pas dû faire ci, on n'aurait pas dû faire ça, ou on ne mérite pas ci, on ne mérite pas ça. Donc, c'est tout ça qui rentre dans la culpabilité. C'est vraiment dans la pensée aussi. Donc, ouais, c'est vraiment. Tu as parlé de relations avec les autres, mais il y a aussi cette relation avec soi-même aussi dans la vie de tous les jours. Et il y a ce psalmiste, donc il y a David, le psalmiste, qui nous parle, qui nous décrit ce sentiment. Dans le psaume 38, on va précisément se pencher sur les versets 5 à 9 aujourd'hui, que je vais prendre le temps de lire pour vous. Donc, psaume 38, versets 5 à 9. « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbée, abattue au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. C'est un mal brûlant, car un mal brûlant dévore mes entrailles et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisée. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. C'est lourd. C'est vraiment quand on prend le temps de lire comment le psalmiste se sent, comment il parle de la culpabilité, c'est lourd. C'est comme des tournes. On a l'impression de porter, de transporter des tournes, mais en ayant les mains et les pieds attachés. D'où peut venir une telle culpabilité? Que peut cacher une telle culpabilité? En écoutant la lecture, tu vois que c'est quelqu'un qui est vraiment... qui porte un fardeau, là. C'est un mal-être, c'est très profond. Donc, c'est ça, on a dit tout à l'heure, c'est un sentiment de faute, de lourdeur aussi, comme à travers ce que tu viens de dire. Et comme quoi on n'a pas respecté une règle, une consigne, ça fait aussi partie de la culpabilité. Et c'est vraiment néfaste pour le cœur. Quand on écoute ça, là, c'est vraiment très fort, c'est triste, on a de la peine, on est abattu. C'est lourd. C'est vraiment lourd. Donc, tu vois, ça paralyse la personne. C'est quelqu'un qui est resté courbé, qui s'est isolé et tout ça. Donc, ça fait en sorte que ça devient un sentiment de honte aussi. Donc, ça cache un sentiment de honte. C'est pour ça que la personne qui vit avec la culpabilité va se cacher, va s'isoler. Ça peut être des gens aussi, s'isoler, se cacher, s'éloigner de Dieu, de sa relation avec Dieu. Et dans Genèse 2, verset 25, il est dit que l'homme et la femme étaient tous nus devant Dieu. Et ils n'avaient point honte. Et dès qu'ils ont péché, ils ont commis la faute, ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire, ils l'ont fait. C'est alors que ils se sont cachés loin de sa face. Donc, tu vois que ça t'éloigne vraiment des relations avec Dieu, de toi-même. Tu te caches parce que tu n'as pas envie de te voir non plus sous ton jour. Donc, et c'est vraiment ça. C'est la honte, c'est l'isolement et tout ça. Donc, Et je crois qu'il y a deux sortes de culpabilité. Il y a cette culpabilité qui, un peu comme Adam et Ève qui ont péché et qui fait que tu reconnais que tu as péché et ça t'amène à te repentir, donc à demander pardon.
Mais cette culpabilité que le psalmiste nous parle, c'est quotidien, en fait. C'est un poids de tous les jours. Donc, on n'est plus dans j'ai péché, je demande pardon et j'avance. C'est vraiment cette culpabilité qui enlève la joie, qui enlève la paix, qui enlève la force, qui enlève même le raisonnement et qui amène, qui bloque, qui empêche d'aller de l'avant, qui nous fait tourner en rond. On a l'impression qu'on avance. Il y a des journées où ça va. Il y a d'autres journées où ça ne va pas. Donc, on tourne en rond et on est bloqué. Et comme tu l'as bien dit, c'est vraiment cette mentalité de j'aurais dû, si je savais, pourquoi est-ce que j'ai fait. Et je crois que ça révèle une sorte d'orgueil. Une sorte d'orgueil parce que dit la Bible? Si on parle de Proverbe 24, verset 16, nous dit que 7 fois le juste tombe et se relève. 7 fois le juste tombe. Donc, le juste peut tomber, mais le juste doit se relever. Dans Matthieu 12, verset 28, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce qu'il sait combien c'est lourd de porter un poids tous les jours. Il dit, venez déposer ces fardeaux à mes pieds. Dans Isaïe 53, verset 5, il nous dit, mais Jésus, donc, il était brisé, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, il y a aussi cette notion de il a tout pris, en fait. Il a tout pris pour lui pour que nous puissions avoir la paix, la joie, être libres, libérés de tout ça. Et Psaume 34, verset 19, nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et on peut continuer avec plein d'autres passages, notamment dans Psaume 28, verset 7 ou 1 Thessaloniciens 5, verset 16, qui nous parle de la joie, de soyez toujours joyeux, de vraiment la joie du Seigneur qui est notre force. Mais comment on fait pour passer à travers une telle culpabilité? Comment on fait pour laisser la parole de Dieu nous pénétrer, prendre vie en nous pour qu'on arrive à ce niveau où on ne se sent plus coupable? Comment on fait? C'est une bonne question, c'est très difficile, comme tu dis, parce que nous, on veut tout porter. On a l'impression que, c'est à nous de le faire. Mais Dieu sait qu'on n'a pas la capacité de le faire. La capacité ne vient pas de nous. Dieu dit, et le Seigneur nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, on peut pas porter la culpabilité. C'est pour ça que Jésus est venu, il l'a pris, parce que lui, il est capable de le faire. Donc, rester dans la culpabilité, ça nous paralyse, comme tu as dit. Donc, c'est vraiment un sentiment d'orgueil. C'est de dire, oui, je peux, mais finalement, je ne peux pas, tu vois. Donc, et ça cache l'orgueil. C'est tellement, c'est subtil, hein. C'est très subtil, mais c'est vraiment ça. Donc, comment on peut sortir de la culpabilité? Dans le psaume 139, versets 23 et 24, le psalmiste demande à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, tu vois, il est sincère avec Dieu. Il dit, regarde mon cœur, je te loue, viens voir ce qu'il y a dedans. Il reconnaît qu'il n'est pas capable de le faire par lui-même. C'est ça, je ne peux pas. Il y a des choses dans mon cœur que moi-même, je ne comprends pas. Et il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Exactement. Parce que quand on prend le temps de lire ce passage, on se dit, mais il y a des fois, on vit comme ça tous les jours, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Pourquoi. On ne sait pas que c'est de la culpabilité, mais on n'arrive pas à avancer. On est toujours dans la tristesse. On remémore en fait les situations, mais les situations qui nous ont fait mal, qui nous ont blessés. On est toujours en train de dire, mais si je pouvais recommencer. Donc là, il reconnaît en fait que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon cœur. Il reconnaît son incapacité. Voilà, son incapacité. C'est vraiment ça. C'est d'être sincère, de reconnaître son incapacité. Des fois, on se sent coupable ou on ne sait même pas pourquoi, en fait. Mais je me sens de telle façon, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est vraiment reconnaître notre incapacité. Dieu il va ouvrir ton cœur. Il va te dire, voilà ce qu'il y a dans ton cœur. Et ce qu'il va faire en plus, c'est que lui, il a la capacité de changer ton cœur. La capacité de transformer ton cœur. Et donc, il a ouvert son cœur à Dieu. Et Dieu connaît l'état de notre cœur aussi. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, c'est ça, c'est vraiment d'être sincère, de s'ouvrir à Dieu, s'ouvrir à sa parole. Et dans la Bible encore, il dit dans 1 Jean 3, verset 20, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » C'est fort, hein? Répète. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur
et il connaît toutes choses. Donc, il ne faut pas laisser notre cœur nous condamner. Il ne faut pas rester dans cette condamnation. Wow. Non, on ne peut pas, on ne peut pas. Donc, Dieu est plus grand que la culpabilité. Exactement. Dieu, il a déjà porté, Jésus a déjà pris notre culpabilité. Donc, on ne peut plus, vivre avec ça. Et tu as dit quelque chose au début que, avec Adam et Ève, que cette culpabilité les a éloignés de la présence de Dieu. Et parce que Dieu désire qu'on soit dans sa présence. Dieu aime qu'on est dans sa présence, qu'on vient, on lui parle, qu'on est bien dans sa présence. Et voilà pourquoi il dit, moi, je veux prendre cette culpabilité parce que je veux que tu viennes dans ma présence. Je veux cette intimité. Je chéris ces moments passés avec toi. Alors, je suis prête à prendre cette culpabilité-là juste pour t'avoir, toi. Exact. Ouais. Parce que l'ennemi, ce qu'il veut, en fait, c'est nous éloigner de ça. De nous éloigner de cette relation qui est la vie, quoi. Dieu, il donne la parole de vie. Donc, quand on s'éloigne de lui, c'est normal qu'on soit abattu, qu'on soit dans la tristesse, dans la peine et tout ça, qu'on ressent ces choses qu'on ne peut même pas vivre avec. Donc, c'est vraiment d'être sincère avec lui. Et je crois que des fois aussi, on se dit que on le mérite. Parce que des fois, parce qu'on a posé certaines actions, parce qu'on a désobéi, on se dit on se mérite. Mais ça, on en parlera la prochaine fois. Donc, à la prochaine émission, on va prendre le temps d'en parler. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans les pièges de la culpabilité. Qu'est-ce que la culpabilité? Ce que ça amène? Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter avant qu'on termine vraiment par un temps de prière? On puisse prier pour ces gens qui peut-être aujourd'hui, peut-être que toi, tu vis une certaine culpabilité, peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, mais en écoutant cette émission, tu te dis, waouh, ça c'est moi. Tu t'identifies avec ce psalmiste. On va prendre le temps vraiment de prier pour que Dieu puisse sonder ton cœur, comme on a dit. Même si ton cœur veut te condamner, Dieu, il ne veut pas te condamner. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on rentre vraiment dans ce moment de prière? Mais en fait, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de se laisser aller, quoi. De laisser vraiment tomber ces fardeaux. De donner, en fait, le poids qu'on porte à Dieu et de prendre le fardeau de Dieu. Parce qu'il a dit, son fardeau est léger. Donc, c'est vraiment de se laisser aller, de dire à Dieu, regarde, je reconnais mon incapacité. Je reconnais que je ne suis pas capable de porter ça. Ça, c'est pas à moi. En fait, c'est même pas à toi de porter ça. Parce que tu ne peux pas. C'est vraiment d'ouvrir son cœur, d'être sincère avant même de prier. C'est vraiment de se reconnaître là-dedans, de dire, ah oui, c'est moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, de reconnaître, donc commencer par cette sincérité-là, de vouloir s'abandonner à Dieu, de laisser Dieu rentrer, de prendre la place dans notre cœur. Alors, on veut vraiment faire cette prière avec vous, puis on croit vraiment que Dieu a vraiment un plan. Il a vraiment un plan de changer le cœur de quelqu'un vraiment aujourd'hui. Donc, on va prier. Donc, ouvrir son cœur, c'est d'abord la première chose à faire. Père, nous venons devant toi. Et nous venons te dire merci d'abord, Seigneur, parce que tu as donné ton Fils Jésus, qui à la croix a pris notre culpabilité. Il a livré en spectacle, Seigneur Dieu, l'ennemi. Tout ce qui nous condamnait, il a déclaré qu'aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors nous croyons que les personnes qui écoutent et qui vivent avec ce sentiment de culpabilité, ce sentiment, Seigneur Dieu, qui les rend, Seigneur, découragés, fatigués, Seigneur Dieu, qui les enferme dans une prison, Seigneur. Alors nous venons, Seigneur, devant toi cet après-midi, Seigneur, pour te demander d'aller chercher ceux qui sont emprisonnés maintenant dans leur cœur, qui sont, Seigneur Dieu, dans la noirceur, dans une culpabilité et qui ne savent même pas pourquoi, Seigneur. Alors, Seigneur, tu as la capacité de changer un cœur, le cœur de quelqu'un qui s'ouvre à toi, Seigneur Dieu, qui te dit, viens, entre, Seigneur Dieu. Alors, nous te demandons de rentrer et que ta lumière, Seigneur Dieu, apparaisse dans leur cœur, et mettre dehors tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que tu n'as pas planté, tout ce que l'ennemi avait planté depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, que tu les enlèves, que tu les arraches et que tu mets ta parole qui est la vie dans leur cœur, Seigneur Dieu. Soutiens-les, fortifie-les et Seigneur, arrache-les de cette culpabilité, de ces pensées accusatrices, Seigneur Dieu, de l'ennemi. Alors Seigneur, nous te demandons d'agir maintenant dans la vie de cette personne, Seigneur Dieu, qui est vraiment sincère avec toi, qui te dit maintenant, entre et viens. Et nous savons que tu connais l'état de son cœur et tu peux le changer, tu peux le transformer et c'est ce que tu vas faire aujourd'hui, Seigneur. Alors, nous te rendons grâce maintenant de ce que tu l'as déjà fait pour eux, Seigneur, et nous te rendons d'excellentes actions de grâce de ce que tu vas faire encore, Seigneur Dieu, pour ces gens qui vivent dans cette culpabilité, cette souffrance. Alors, merci, Seigneur. Amen. Amen.
Amen. Amen, amen, amen. Donc, on te laisse conclure. Bien, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir écoutés, d'avoir passé ce temps avec nous. Et nous croyons vraiment que Dieu a sorti quelqu'un de la culpabilité aujourd'hui. Vraiment, on lui rend action de grâce pour cela. Amen. Donc, c'est vraiment de continuer à ouvrir ton cœur, pas seulement aujourd'hui, mais fais cette prière chaque jour, de dire, Seigneur, ce matin encore, je t'ouvre mon cœur. Viens, Seigneur Dieu, viens voir ce qu'il y a. Montre-moi et mets-moi sur le chemin de la vérité. Amen. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. À plus. Bye bye. Tu veux faire du bien à quelqu'un aujourd'hui? Partage cette vidéo.